Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Insike, Mr. Prince, et là on va faire un conseil lecture. Ouais. Double conseil. Double conseil lecture, donc on va parler de deux choses qu'on a lues, qu'on est en train de lire, ou qu'on est en train de lire. Donc on va commencer avec une histoire que je conseille à ceux qui attendent justement le film Logan avec impatience, ou qui ont été intrigués par le trailer. Excellent trailer. Voilà, donc histoire qui s'inspire évidemment du célèbre récit Old Man Logan. Ouais. Donc voilà, donc Old Man Logan, c'est vraiment une histoire référente de Wolverine. Ouais, franchement, ouais. Parce que on est à fond dans le personnage, quoi. Alors après, là, faut savoir après que ça, c'est une histoire qui est quand même très Elseworlds, quoi. C'est pas dans la continuité, ça n'a rien de... Enfin, jusqu'à maintenant, c'était pas... Enfin, je sais pas comment ils font. Warhammer. Excusez-moi. Marvel Comics, je sais pas ce qu'ils font, parce que maintenant, ils l'ont ramené dans la continuité normale. Ouais, enfin bon, moi je considère que c'est oui, voilà, c'est Elseworlds, c'est juste que c'est du Elseworlds. Les trucs qu'ils font, c'est des foutaises. C'est comme Killing Joke du côté de DC. Oui, il y a des censé être un one shot. Voilà, il y a des éléments que tu prends, voilà, qui sont introduits à la continuité, mais au bout d'un moment, voilà, parce qu'il faut voir comment ça finit l'histoire. Je veux dire, si ça on considère que c'est dans la continuité, je veux dire... Évidemment, je ne dirai pas comment ça finit, voilà, je vous conseille de lire. Donc l'histoire d'Old Man Logan, c'est donc Logan, donc Wolverine qui a atteint un certain âge, voilà, qui a rangé les griffes depuis un moment, et c'est vraiment le cas de le dire littéralement, parce qu'en fait il a arrêté de combattre. Ça fait des années qu'il n'a pas ressorti ses griffes, ça sert plus à rien. Parce qu'il y a un moment où il y a eu un... Comment dire, le monde super-héroïque a eu à affronter une crise majeure, en fait, des héros contre ennemis, ce qui a pensé en défaveur des super-héros, mais là au point où maintenant il n'y en a presque plus sur la planète, presque, voilà, il reste quelques individus comme ça, dont Logan du coup, mais ça s'arrête là. Et du coup, maintenant, il a décidé de rester en Californie, à la campagne, avec son petit, dans le désert, avec sa petite famille, donc sa femme et ses enfants. Maintenant, c'est un paysan, il veut rester tranquille. Il le dit, moi, je me bats plus, tout ça, toutes ces histoires, je reste dans mon coin. Au point où il y a plein de gens qui le connaissaient avant, qui savent même pas s'il est toujours vivant ou pas, qui se doutent qu'il est vivant parce que jamais personne ne l'a retrouvé mort, mais on sait pas où il est, quoi. Il est là. Et du coup, l'histoire commence vraiment à partir du moment où Wolverine a du mal à payer Logan a du mal à payer ses dettes. Parce qu'en fait, chaque personne en fait, de son voisinage doit payer en gros des impôts au boss de la région. Parce qu'en fait les États-Unis sont séparés en plusieurs régions qui sont dirigées par un ennemi ou un groupe d'ennemis. Ou les descendants, quoi. Par exemple, il y a une partie où c'est Crâne Rouge, une autre partie où c'est Doctor Doom. Doctor Doom, je sais plus s'il fait partie des... Il doit y avoir un, je pense. Mais lui, Wolverine, il habite dans la partie justement de Hulk. Voilà, Hulk qui est devenu un ennemi. Bon, voilà, non, j'irai pas plus loin, vous verrez. Et du coup, il a affaire surtout à ses descendants. Ses descendants qui sont assez white trash, pour ne pas dire plus. Voilà, et du coup, il a affaire à eux et du coup, là, il est dans une merde intersidérale parce qu'il doit trouver de l'argent pour payer ces gars-là, sauf qu'il n'a rien. Donc, il y a Hawkeye, qui est toujours vivant, lui aussi, il fait partie des survivants, qui vient vers lui et qui lui dit « Ouais, j'ai une histoire, j'ai un job pour toi, si t'as besoin d'argent,
bah viens avec moi, comme ça à la fin tu repars avec ton argent, tu reviens avec ta famille, tu payes le groupe de Hulk et on n'en parle plus. Voilà. Donc du coup Logan accepte et il part dans un périple, un road trip Ouais, c'est même, vrai. où il traverse les États-Unis, où il croise En ancienne connaissance. plein d'anciennes connaissances ou de descendants Ouais. d'anciennes connaissances ou de gens qui ont hérité aussi de l'équipement de certains de leurs ouais, c'est anciens vrai. alliés, parce qu'il y a de ça aussi, il y a des moments marrants. Il y a même carrément des monuments presque, ou des sites touristiques qui concernent un ancien héros Ouais. en particulier et Ouais. tout, et ça c'est plutôt sympa, tu vois. Et du coup, je vous... sympa au glauque pour certains. Oui, bah, sympa dans le glauque, Oui, c'est vrai, ouais. c'est vrai. Et du coup, je vous conseille cette histoire, parce que Old Man Logan, c'est du lourd. Donc, Donc, assez bien écrit. voilà, Et c'est puis ça. les putains de dessins là, tiens. Exactement, Ça a de la gueule. les dessins, ils sont excellents. Côté Et- western. C'est un côté western avec le. Tu vois, Bien sûr, bah, parce que c'est ça. post-apocalyptique, ça- Mad Max là, tu vois. c'est- oui, ça se passe dans la... Ça se passe en Californie, dans le désert. Mm. Le désert de Californie, donc forcément, voilà. Steven McNiven s'est appliqué. Ah ouais, non, C'est appliqué. c'est magnifique, surtout. C'est encore pire quand c'est trash, tu vois, quand le sang coule, quand ça gicle. Exactement. C'est pas fait à moitié, quoi. Exactement. Là, en ce moment, c'est vrai que je suis assez amateur d'histoires où ça gicle. Ouais, bah, je l'avouerai. Oui, mais parce que. Entre Wolverine, Invincible, Ouais, voilà. Moon Knight aussi, que je lis pas mal en ce moment. Parce que ça contraste avec les trucs habituels et bien soft de Marvel et DC. Tu vois, parce que généralement, quand ils font des trucs. Là, du coup, c'est du Marvel. Oui, c'est du Marvel, mais justement, c'est Elseworld, donc tu peux faire ce que tu veux avec ça. Ouais, c'est vrai. Et quand c'est Marvel DC, la continuité habituelle, prise de risque, il y a deux côtés, hein, contrairement au cinéma, tu vois. Prise de risque, bon, tu vois, on fait pas ça forcément, voilà, ça c'est trop trash, sauf que non, quand c'est des trucs comme ça, non, rien à foutre, tu vois. Si tel personnage doit crever, il crève, et salement. C'est beau, c'est beau. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, du coup, je vous conseille cette histoire-là de chez Panini Comics. Allez voir, c'est du lourd. Je te laisse à ton histoire. Oui, Raconte. il ne l'a pas lu. Alors moi je vais parler d'un manga, pour changer. Il s'appelle Sunken Rock. C'est un seinen sorti en 2006, qui s'est terminé début 2016, là. Écrit par Boichi. Je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, mais... Et c'est l'histoire de Ken Kitano, un jeune japonais qui part en Corée du Sud pour devenir policier comme son ami d'enfance et amour d'enfance, quoi. Sauf qu'en arrivant là-bas, notre ami Ken est un peu con, puisqu'il finit vite par être fauché, quoi. Ah, et là-bas, il a pas de sous. Donc, pendant que sa copine, parce que bon, Oui, à sens unique. Quoi. voilà, c'est ça, c'est le bail habituel, quoi. Pauvre gars. Il part pour rien, quoi. Il est clairement parti pour rien, ce connard. Je compatis. Ouais. Donc pendant que elle devient keuf, lui se retrouve à la rue, en galère, sans un sou en poche. Et un jour, sur un malentendu, pendant qu'un vieillard se fait agresser dans un restaurant, il décide de le protéger d'un gang de petites raclures de chiottes, quoi, des racailles, quoi. Ouais. Il leur casse la bouche. Ce qui fait que ça attire l'attention d'un autre chef de gang qui arrive dans le coin, tu vois, et qui se dit putain, il est couillu le mec, tu vois, genre un contre tous, il les a niqués, bravo. Tu vois. Donc, au moment où tu dis que le mec il se dit bah, t'as reconnu, il va se dire bah, il va le recruter, tu vois. Non, il dit tiens, t'es cool, deviens notre boss. Je dis, what the fuck? Et c'est ça l'histoire, en fait. Histoire d'un japonais qui vient, sur un malentendu exactement, chef d'un gang japonais, chef d'un gang coréen. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est que déjà c'est drôle, parce qu'il y a des moments c'est super drôle, c'est des interactions entre les personnages, la plupart du temps ça n'a aucun sens. Mais quand il y a de l'action, c'est de l'action mais ultra violent, quoi. C'est genre, voilà les clichés d'histoire de gang japonais, c'est genre ça sort les battes, ça sort les poings américains, ça s'envoie dans la gueule, tu vois, ça me rappelle les grands moments de GTO, quoi. Mais... Quand Onizuka il mettait sur la gueule des mecs, il leur faisait du sale, quoi. Et là c'est exactement ça. German suplex. Exactement ça. Enfin, sans vraiment spoiler,
À un moment, il tombe sur un Thaïlandais. Le Thaïlandais, il leur fait du sale. Du très sale. Oh, il est très sale. Donc, ouais, voilà. Et ce que j'aime aussi dans cette histoire, c'est, outre l'écriture et les moments de comédie, c'est vraiment l'art. Les dessins, mais c'est trop le cul. Quand faut vraiment être épique, ça devient épique, tu vois, parce que c'est comme un peu One Punch Man. Ouais. Il y a un moment où c'est pas sérieux et que Saitama il a une gueule de con, et l'image d'après, tu vois que c'est bien détaillé, tu vois qu'il a une gueule de badass. C'est exactement ça avec le mec. En plus, tu rajoutes l'effet que bon, lui il a une coupe de cheveux un peu de délinquant, mais sauf que avec les effets, t'as l'impression que c'est un Super Saiyan limite. Ça botte le cul, tu vois. Bon, c'est ça que j'aime parce que action, humour, bon, y a du cul, il y a du nichon, bon, bah, voilà, histoire de gang, c'est normal quoi. Mais en plus de ça, non, c'est le pitch de base que j'aime parce que ce connard japonais qui part en Corée pour devenir keuf, qui sur un malentendu devient chef de gang, et tu te retrouves à devoir voir comment il gère son groupe, parce que bon, il y a un moment où il se dit putain je suis entouré de cassos quand il va falloir concentrer. Donc tu commences à les voir s'entraîner ces mecs. Comment ça se passe l'entraînement d'un gang? Tu vois l'entraînement de ces mecs, comment il finit par s'imposer dans le game quoi. Et aussi comment il recrute les mecs quoi. Tout est une question de charisme avec lui parce que je t'ai dit que quand tu vois les moments où le mec est en mode badass, t'as l'impression que c'est un putain de Super Saiyan qui descend des cieux quoi. Ouais. Il dit obligé de suivre ce mec quoi. Donc c'est ce qui me fait kiffer dans ce truc. Son Kenrock. C'est un charismatique, quoi. Super charismatique. Il est charismatique, c'est pour ça qu'il le suit. Le mec un peu con, mais ouais, quand il se décide de sortir les doigts du cul, il est lourd. Il est lourd. Donc oui, moi pour l'instant j'en suis au 3e volume. Je le conseille vivement, quoi. Je pense que... Enfin j'espère, parce que bon, c'est terminé il y a pas longtemps. Le manga a quand même duré 10 ans. Donc si ça a duré aussi longtemps, je pense que quand même ça devait être de qualité. Quoi. Oui, il devait y avoir une fanbase. Quoi. Parce qu'en plus c'est un seinen, c'est pas un shonen. Quoi. Non. Donc dans ces trucs là, si ça dure, c'est que normalement c'est de qualité. Donc, personnellement, je valide. À conseiller. De le lire. Oui, je conseille vivement. À conseiller. Rien que, même si vous kiffez pas l'histoire, rien que avoir la claque graphique des pages. Quand je lis le truc, je me dis, putain, comment ils font c'est même pas, tu vois, parce que moi je suis habitué au shonen où les mecs, voilà, éruption de feu, boule d'énergie, tout ça. Bon, évidemment, là c'est calé, le mec il est badass, tu vois. Le mec il tranche un immeuble, voilà, c'est ça qui fait le mec badass. Et quand tu les vois là, les mecs ils sont juste en costard. Tu les vois sortir genre des matraques ou des trucs tout simples et ils ont une classe de ouf. Ok. C'est comment dire, la badasserie réaliste, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. La badasserie du réel. C'est exactement ça. C'est ça que je kiffe, tu vois. Parce que bon, il y a des moments, faut quand même rester. Quand c'est un peu plus terre à terre, il y a des fois c'est plus intéressant. Ça dépend de ce que tu as raconté. Évidemment, ça dépend de ce que tu as raconté. Mais les Japonais, quand ils décident de faire du toujours plus, c'est du toujours plus. Même quand tu pars d'un truc de base comme un manga sur le sport. Ça... Tu vois, les Olivier Tom, les Kuroko no basket, le foot et le basket, ça devient tout de suite plus chambé avec eux, hein, tu vois. Moi, je parle même pas de Prince of Tennis, tu vois. C'est des gaines des dinosaures et je sais pas quoi, tu vois. Mais non, mais voilà, juste voir des mecs comme ça dans la vie de tous les jours, comment ils sont badass dans la vie de tous les jours, c'est ça que je kiffe. Donc voilà, je conseille. Bon bah voilà, bah du coup c'était notre conseil de lecture, ouais. Donc on vous conseille d'aller voir ces deux histoires. C'est du lourd, ouais. Voilà. Nous il va peut-être falloir qu'on se penche plus en détail dans l'histoire de l'autre. Ouais. Même si je connais quand même les grandes lignes de Old Man Logan, oui. Quand même. Oui, mais faut quand même le lire. Faut quand même que tu le lises pour... voilà, c'est lourd. Donc voilà, donc c'était le conseil lecture, donc on va voir de quoi on parlera la prochaine fois. Ouais, aucune idée, on verra bien. On verra bien. Peut-être que je parlerai de Moon Knight. Oui, peut-être, parce que l'histoire, je la trouve pas mal. Ou peut-être qu'on parlera aussi qu'on refera une vidéo Invincible, parce que d'ici là, on aura peut-être fini. Ouais. Parce que là, on touche à la fin quand même. Enfin, la fin en France. Oui.
Oui. Parce qu'en France, comment la France, les États-Unis sont tout de suite encore. Mm. Ils disent qu'il y a ce qu'on a ici. Mm. On verra. On verra bien. On verra de quoi on va parler. Voilà. Tchuss.